Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Moi oui, parce qu'aujourd'hui on va tester la RTX 2060. Alors aujourd'hui c'est la moins chère de la série RTX pour 369 € avec la puissance d'une GTX 1070 Ti et on va voir dans cette vidéo si c'est un bon choix ou pas. Donc petit rappel sur les RTX, c'est l'architecture Turing. En ce qui concerne le ray tracing, on en a déjà parlé, ce sont des réflexions lumineuses pour accentuer tout ce réalisme en jeu. Tous les reflets lumineux, ça apporte vraiment du cachet, c'est du vivant, c'est vraiment très joli. L'inconvénient du ray tracing, c'est sa gourmandise, donc c'est vraiment très gourmand en ressources, et justement la solution d'NVIDIA, c'est le DLSS grâce à cette intelligence artificielle. En gros, c'est un nouvel anti-aliasing qui permettra d'augmenter la qualité visuelle en supprimant le flou, notamment actuellement il y a le TAA qui est vraiment génère un petit flou, moi j'aime pas personnellement, donc là ce sera des images plus nettes tout en ayant des performances supérieures. Donc combiné aux deux, donc que ce soit le ray tracing plus le DLSS, ça permettra d'avoir des images beaucoup plus réalistes, beaucoup plus belles, tout en ayant des performances similaires que s'il y avait ni l'un ni l'autre. Donc franchement c'est top, c'est des technologies d'avenir. Battlefield 5 actuellement il y a le ray tracing, le DLSS va arriver prochainement, Anthem également le ray tracing, donc de plus en plus de jeux compatibles ray tracing, donc c'est un pari sur l'avenir pour avoir des jeux beaucoup plus réalistes. Donc maintenant on va parler de cette petite RTX qui est dans mon PC, la Founders Edition, donc une version à 369 €, franchement c'est un très bon prix, disponible directement sur le site d'NVIDIA, donc d'ailleurs je mets le lien pour ceux qui veulent. Actuellement il y a Battlefield 5 d'offert ou alors Anthem. La plupart des RTX 2060 en ce moment on les trouve entre 350 € et 450 €, donc ici on est placé dans les prix qui sont vraiment les plus bas, mais la différence c'est que c'est des puces A qui sont triées, donc avec un meilleur boost, avec une meilleure capacité d'overclocking. Donc là ça vaut le coup. Au niveau de la carte, c'est une carte qui est compacte, 23 cm, elle a 6 Go de GDDR6, pour l'alimenter il faudra un connecteur 8 pins, elle a un TDP de 160 watts, donc en gros elle va consommer 450 watts si vous n'overclockez pas votre configuration, ou alors il faudra plutôt une alimentation de 550 watts si vous comptez overclocker processeur et carte graphique. Alors on va parler de tout ce qui est température et performance. Donc déjà niveau température, ça fait vraiment plaisir, c'est agréable, entre 60 et 63 degrés la carte graphique, température vraiment très fraîche, donc là c'est vraiment cool. Au niveau bruit, nous avons deux ventilateurs qui tournent à 1200 tours par minute, donc il n'y a pas de mode semi-passif, donc ça tourne tout le temps, mais franchement c'est très silencieux, et en aucun cas elles sont accélérées, donc elles sont restées tout le temps à la même vitesse, 1200 tours par minute, très silencieux, là c'est vraiment bien. Donc bonne température, bon prix, donc Nvidia a soigné son système de refroidissement. Au niveau performance, nous avons le classique 3D Mark, donc je rappelle j'ai un Core i7 8700K, 16 Go de DDR4 3000, donc j'ai fait 3635 points, ce qui est vraiment excellent, sachant qu'avec ma GTX 1070, j'ai fait 6302 points, donc il y a déjà une bonne différence, comme je vous ai dit, c'est plus des performances proches d'une 1070 Ti. Alors j'ai joué à Battlefield 5, comme d'habitude, 1080p Ultra, je tournais entre 70 et 90 FPS, donc une bonne expérience de jeu, pas de chute, franchement c'était excellent. J'ai même mis l'échelle de résolution à 133% pour émuler à 1440p, là c'est un peu plus difficile. Là on tournait plus entre 50 et 60 FPS en ultra, donc il y a un peu plus de ralentissement, c'est un peu plus mou, mais autrement 1440p ça passe. Je pense que plutôt pour une meilleure expérience de jeu, par contre il faudra plutôt jouer en élevé. Pour comparer toujours à la GTX 1070, en gros je tourne à 10-15 FPS de plus, donc franchement ça fait plaisir, encore plus fluide, donc ça c'est vraiment très bien. En activant le ray tracing maintenant, là c'était quand même beaucoup plus difficile. Là on constate quand même de plus gros ralentissements, on tourne plus entre 50-60 FPS, avec des chutes, là l'expérience de jeu est beaucoup moins fluide. J'ai testé également le ray tracing en mode faible, là aussi c'était un problème, c'était toujours difficile. Donc moins bonne expérience de jeu. En solo ça passe très bien, quand on joue en multijoueur c'est un petit peu plus compliqué, quand on a des pertes de FPS ou des grosses saccades, là c'est dérangeant. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, dans tous les cas on va tester le DLSS combiné au ray tracing pour voir cette différence, pour voir si l'expérience de jeu sera toujours aussi fluide. Au niveau overclocking maintenant, le boost annoncé par Nvidia, c'est de 1680. En pratique, le boost monte jusqu'à 1845, donc il y a une grosse marge de différence, donc ça fait plaisir, le boost est vraiment performant d'origine. Le boost va être géré par rapport aux températures et à la consommation, donc là on est vraiment très bien. Pour l'overclocking, j'ai utilisé MSI Afterburner, mais également EVGA Precision X1 marche aussi pour ceux qui préfèrent. Donc Nvidia a introduit un nouvel outil qui s'appelle Nvidia Scanner, donc ça c'est vraiment très bien, les logiciels l'ont repris.
prix, il suffit d'appuyer dessus, ça va étudier les performances de notre processeur, ça va le faire travailler pendant un petit quart d'heure pour donner un bilan performance. Donc les résultats de test pour ma carte graphique, ça a été plus 70 MHz sur le GPU. Il me l'a même testé jusqu'à 2055 MHz, donc il l'a testé. Donc franchement, bon potentiel d'overclocking, donc ce sont des puces H, je le rappelle, qui sont triées, sélectionnées par Nvidia directement, et d'ailleurs c'est celles qu'on retrouve dans les modèles plus haut de gamme à plus de 400-450 €. Alors j'ai refait un petit 3D Marks avec les fréquences d'overclocking qu'il m'a donné, ça m'a fait encore 215 points supplémentaires. Donc franchement ça fait toujours plaisir, donc ça chauffe vraiment pas beaucoup plus, on prend 1 ou 2 degrés avec l'overclocking ici, donc franchement c'est du tout bon, très bonne capacité d'overclocking. Pour la mémoire je l'ai pas faite, mais on peut également grappiller encore quelques FPS. Donc pour conclure, pour moi je pense qu'actuellement c'est la meilleure carte graphique milieu de gamme du moment, donc il n'y a pas de concurrence actuellement, c'est une très bonne carte qui remplace sans problème GTX 1070, 1070 Ti et 1080. Ça peut remplacer vraiment les trois à la fois, donc pour celui qui a une des trois cartes graphiques ça vaut pas le coup d'évoluer pour le moment, mais par contre les technologies d'avenir sont vraiment cool, celles qui arrivent. Le ray tracing pour moi personnellement je préfère sur un jeu solo, parce que pour les jeux multijoueurs je préfère que ce soit un peu plus fluide, autrement très belle immersion. Pour le DLSS on fera une vidéo prochainement quand ce sera sorti, surtout sur Battlefield 5. Mais ça va apporter vraiment ce flou pour moi qui me gêne, ça va le supprimer, ça fait plaisir, et ça va augmenter les performances grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour celui qui a le budget de 369 € actuellement, qui compte changer de carte graphique, pour moi c'est un excellent choix, voire le meilleur choix du moment. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.